L'orateur du jour, l'historien. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Je rends grâce à Dieu le Père Tout-Puissant qui nous a gardés en vie depuis la dernière journée du séminaire de l'année passée. On avait terminé en le mois d'octobre. C'est par sa grâce qui nous permet d'entrer dans la deuxième saison. Et ce réveil. Comme vous le savez, le séminaire de réveil a été inspiré, initié par notre papa, le patriarche. Un homme qui a beaucoup de fils. La seule nation béninoise en Afrique et dans le monde entier. Mais à nous autres, Dieu a donné le privilège d'être à ses côtés pour ce séminaire. Pas parce que nous sommes les plus importants, mais c'est la grâce de Dieu. Une fois encore, au nom de tous les autres orateurs, je voudrais lui dire merci, papa. Alléluia. Moi, je suis fier d'être membre de cette famille. Je me sens en sécurité. Lorsque je vois dans mon proche immédiat autour de moi, c'est celui-là, homme de Dieu. Le prophète Adanko, le révérend Tami, notre maman Apotaro, le bishop Aoulé Jésus, je me sens en sécurité. Je dis merci parce que vraiment Dieu m'a mis dans une famille merveilleuse. Et cette famille s'élargit envers vous, chacun de vous qui est ici ce soir. Je voudrais éviter aussi d'appeler le nom des séminaires hommes de Dieu que nous sommes en train de voir, qui sont parmi vous. Et ne voulant pas créer donc, la frustration. Voilà, donc je préfère vous saluer de loin. Pour vous dire merci. Merci d'avoir pris à cœur ce réveil. Et c'est parce que vous avez pris à cœur ce réveil que vous êtes là. Parce que nous savons que votre présence est nécessaire. Donc si vous prenez la Bible, bien aimé dans le Seigneur, à chaque décennie, il y a toujours un réveil. Alléluia. Amen. Ne confondez pas le réveil des années 90 avec le réveil qui a commencé l'année passée. Les années 90, c'est tout autre chose. Mais ce réveil
un autre réveil, mais que le Seigneur a inspiré la même personne qu'il avait envoyée les années 90. Et ce n'est pas sûr qu'après cette décennie que ce soit toujours lui. Que Dieu va utiliser. C'est à cause de cela, profitons maintenant. Pendant qu'il est là et qu'il veut nous voir, nous qui sommes ses enfants autour de lui, ne ménageons pas nos efforts. Que chacun se sacrifie et se donne profondément. Parce que comme quelqu'un l'a dit, il peut y avoir transfert d'onction. Mais le manteau, ça s'arrache. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que nous devons arracher, posséder de la vie de cet homme. Alléluia. Afin de pouvoir continuer à écrire l'histoire. Il est en train de nous donner déjà maintenant tout ce qui est en lui. Mais en lui encore, il reste des choses qu'il ne nous donnera pas. Mais c'est à nous de les arracher, de les posséder. Et pour que vous puissiez arracher quelque chose de la vie d'un homme de Dieu, il y a toujours un prix à payer. C'est pour cela que je voudrais que nous comprenions que lorsqu'on parle de réveil, c'est une période de prise de conscience. Lorsqu'on parle de réveil, ce n'est pas seulement lorsque nous sommes ensemble et que nous sommes en train d'applaudir. Mais au-delà de l'applaudissement, chacun doit pouvoir se demander pourquoi le Seigneur m'a mis au cœur de ce réveil. Pourquoi le Seigneur m'a permis d'être membre de cette famille. Un moment de réveil, un moment de remise en cause de certaines choses. Et de se dire, bon, tout ce que j'ai fait jusque-là, est-ce que tout est bon? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que je le fais comme je devrais le faire? Et se poser ces questions-là et accepter qu'il y ait certaines réformes à l'intérieur de lui et aussi accepter qu'il y ait certaines réformes dans son ministère, dans tout ce qu'il fait. C'est ça le réveil. Lorsque Dieu choisit quelqu'un pour amorcer un réveil, c'est pas que la personne est forcément le meilleur. Nous avons vu dans la Bible l'histoire d'un homme, le roi de Perse, le roi Cyrus. C'est un païen. Mais lorsque Dieu a voulu rebâtir, apporter un réveil au sein de son peuple pour la reconstruction de Jérusalem, c'est lui que Dieu a choisi. Pourtant c'est un païen. Il y a beaucoup de personnes comme ça que vous pouvez voir dans la parole de Dieu qui ne sont pas les meilleurs, mais que Dieu a utilisé pour apporter de grandes choses à son peuple. C'est à cause de cela que je voudrais vous demander de suivre ce programme avec les yeux spirituels, avec le cœur d'un croyant, un enfant de Dieu. Et je voudrais rappeler les principes. Le principe titulaire. Ça dit que ces principes-là, c'est quoi? Si nous venons dans ce réveil pour observer et regarder qui sera fort plus que qui? Échec.
Les professeurs, les jurys, les jurys, voilà, les gens qui ont l'habitude de noter. Je vais voir si le pasteur Camille sera à la hauteur du prophète Adakon. Ou bien le bishop Paoulou sera à la hauteur du pasteur Camille. Il va prêcher qui? S'il vous plaît. Le séminaire n'est pas un séminaire de concours. Alléluia. Est-ce que ça se suit? Non, je ne réponds pas oui, ça se suit. Est-ce que ça se suit? Voilà. Tu peux ajouter même commandant, ça ne gêne pas. Oui, parce que nous sommes des commandants. Tous les serviteurs de Dieu sont des commandants. Nous avons chacun une compagnie que nous commandons. Est-ce qu'on se comprend là-bas? Alléluia. Amen. Donc, s'il vous plaît, sachez que dans chaque homme de Dieu, que le Saint-Esprit même a choisi et a mis à la disposition du Père, il y a une valeur. Il y a quelque chose dans chacun de nous. Nous sommes différents les uns des autres. Mais chacun a une valeur. Chacun a quelque chose à vous apporter. C'est à cause de cela d'ailleurs que je voudrais vous exhorter. Quoi qu'en soit l'empêchement que vous aurez, ne manquez aucune soirée. Parce que chaque soirée que nous allons passer ici, il y aura une touche spéciale. Il y a même fort. Alléluia. C'est à cause de cela que je vais vous demander de vous tenir debout. Parce que moi je vais entrer dans mon domaine. Et mon domaine c'est de vous amener à déclarer au moins 3 paroles avant de vous asseoir. Seigneur, dans cette nouvelle saison, le réveil qui a commencé aujourd'hui. Pardon, ne me dépasse pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu veux parler? Il faut parler avec violence, avec foi. Seigneur, le réveil a commencé aujourd'hui. Pardon, ne me dépasse pas. Vous savez, moi j'ai constaté quelque chose. Jésus, même pendant son ministère terrestre, il a dépassé certaines personnes. Et c'est les violents. Pour certaines personnes, par sa grâce, ils ont obtenu son miracle. Je me rappelle de la piscine de Bethesda. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de malades. Mais il y a un seul malade là-bas qui a reçu la guérison. Il connaît le temps que tu as passé dans ta situation. Dans ton problème. Et ce réveil est là pour apporter solution au problème de la vie de certaines personnes. C'est à cause de cela tu vas appeler une fois au nom de Jésus. Et tu vas dire Seigneur, le programme vient de commencer. Pardon-moi, ton fils Victorin. Ne me dépasse pas. Le Seigneur a dépassé tout le monde qui allait vers le paralytique de 38 ans. Et lui, il a reçu la même. Mais dans un autre cas, le cas de Bartimée, le Seigneur l'a dépassé, mais par le cri de sa voix, par sa bouche, il a retenu le Seigneur. Et le Seigneur a dit, amenez-moi cet homme-là. Toi aussi, le Seigneur va s'arrêter pour ta cause. Le Seigneur va s'arrêter à ton sujet de ce matin. Alléluia. Amen. Tu vas dire, appeler une fois au nom de Jésus. Et tu vas dire, Seigneur, pardon, ne me dépasse pas.
Comme les chrétiens. Vous ne priez pas encore vraiment comme quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Tu vas te tourner vers une personne. Tu vas dire, Seigneur, regarde ton fils. Pardon. Ne le dépasse pas. Regarde ta fille. C'est dans ce programme. Ne le dépasse pas. Ne le dépasse pas. Seigneur, encore la fin de ce programme. Interviens en sa faveur. Après la fin de ce programme. Interviens en sa faveur. Après la fin de ce programme. Interviens en sa faveur. Ne le dépasse pas. Ne le dépasse pas. Ne le dépasse pas. Ne le dépasse pas. Jésus. Quelque chose a commencé par se passer. Quand il est écrit dans la parole, que tout ce que nous allons demander de commun accord, que le ciel va l'annoncer. Alléluia. Amen. Tu vas élever ta voix. Toute bouche, toute langue qui se lève en mal contre ce programme, soit jugé. Alléluia. Amen. Toute langue, toute bouche qui se lève en mal contre ce programme, que les cieux les jugent. Si tu dis ça, on va te convoquer. Mais ça, c'est une infraction. Vous bien parler. Alléluia. Amen. Toute langue satanique, bouche maléfique, toute langue gaspique qui se lève contre ce programme, soit jugé. Prie dans le nom de Jésus. Béni au nom de Jésus. Pendant que tu es dans ce programme, je déclare que la première personne qui sera bénie, c'est toi. La première personne qui recevra la touche spéciale de l'Éternel, que cette position parmi ces personnes. Oui, même si nous avons l'habitude d'assister à des réveils, ce réveil va changer l'histoire de quelqu'un. Ce réveil va changer le témoignage de quelqu'un. Quelqu'un qui croit et qui dit Amen fort, reçois cela. Ton histoire sera changée pour le réveil. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis 3 fois Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia.
Et comme papa a dit, nous sommes gérés par le temps ici. Et c'est parce que comme c'est à l'ouverture, moi je me suis permis certaines choses. Parce que nous sommes dans cette équipe, vraiment, il y a des gens complets, ça veut dire que chacun se complète. Et demain, après-demain, jusqu'au samedi, jusqu'au dimanche même, on va clôturer ce programme. Les séminaires enseignants vont nourrir notre âme. Vous savez que le verset clé de cette année, le réveil de cette année, c'est le verset 28 de Romains 8. Et je dis bien, c'est le verset clé de cette année. Le verset principal. Ce n'est pas seulement de cette première séance ou bien, ce n'est pas le verset de la première édition de cette année, non. C'est-à-dire que durant toute cette année, que ça soit ici à Benjomene, et prochainement, le mois prochain, on va retourner chez le prophète à Dancon. Après là-bas, on va retourner à Tifadi. Avant de revenir à Elawadjen. Et en octobre, on sera à Source de Vie. Et en novembre, on va clôturer tout en beauté à Eblessé tantôt. Et ce serait toujours sur ce verset, le seul verset là qui va nous conduire. Parce que c'est un passage, un verset biblique qui est riche. En lisant ce verset, personnellement, j'ai compris qu'on ne peut pas parler de ce verset sans lire les autres versets qui sont autour. Déjà à partir du premier verset de Romains 8, on a vu la déclaration de l'apôtre Paul qui est en train de dire maintenant ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. Alléluia. Quelle est cette déclaration? C'est fort. Ceux qui sont unis en Christ ne peuvent plus être condamnés. Et j'ai poussé ma curiosité. Et j'ai continué la lecture dans ce chapitre. Et j'ai vu que tous les versets nous parlent là-bas et s'enchaînent. Alors, le verset 28, moi je vais lire ce soir du verset 28 au verset 30. Nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Il les a appelés selon son projet. En effet, ceux que Dieu a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son fils. Ainsi, son fils sera l'aîné d'une grande famille. Ceux que Dieu a choisis d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné sa gloire. Alléluia.
Si c'était au Canada, les gens sont toujours en train d'applaudir. Mais comme c'est là, merci assis, mais acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Ce qui veut dire que Dieu met en action. Il met en action constante et continue toutes choses pour notre bien. Pour que tout ce qui se passe avec nous puisse concourir à notre bien. Le verset 28 de Romains, qui est le verset principal, nous parle en réalité de notre dépendance à la puissance du Saint-Esprit. Dans les moments de souffrance et de douleur. Dans les moments de souffrance et de douleur. Vous savez, il nous arrive certaines choses dans la vie. Nous nous posons la question de savoir, est-ce que Dieu est réellement avec nous? Il arrive dans notre vie certaines situations, des situations inattendues et indésirables. Et on se demande, est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Lorsque le Romain 8 nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu veut nous voir dans le malheur, dans la douleur. Mais qu'on ne veuille pas, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, servant de Dieu, il va arriver sur nous des moments de souffrance et de douleur. Même des choses extrêmement graves qui nous amène vraiment à se poser des questions. Et ça ne date pas de nos jours. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, vous lisez certains de ces psaumes, il n'a pas hésité à demander à Dieu où es-tu. Il n'a pas hésité à demander à Dieu que fais-tu. Il n'a pas hésité à poser la question à Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas hésité à Dieu. Pourquoi m'as-tu oublié? Ce sont les douleurs qui nous ont séparés. Mais pourtant, lui-même il sait dans son cœur, dans le profond de son cœur, que Dieu ne l'a pas abandonné. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais pourtant, il y a des situations qui nous font penser cela. Alléluia. Amen. Il y a certaines difficultés qui nous amènent à dire cette chose. Le verset 28 de Romains veut que nous comprenions que notre vie dépend seulement de Dieu, autrement dit du Saint-Esprit. Nous savons une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Et en lisant ce verset, j'ai écouté déjà des prédicateurs, des gens qui ont dit que non, ça veut dire que si tu veux
voir le bien de Dieu, la manifestation du bien de Dieu dans ta vie, il faut aimer Dieu. Mais ce n'est pas ça. Au fond, si nous descendons, nous constatons tout simplement que lorsqu'on parle de ceux qui aiment Dieu, le verset 29 nous explique clairement cela. Et je vais lire cela. En effet, ceux que Dieu a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils. C'est pour dire que quiconque dit j'aime Dieu, c'est Dieu qui l'a d'abord choisi. Autant que nous sommes ici, c'est pas parce que nous voulons que nous avons aimé Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit nous étions tous ennemis de Dieu. C'est Dieu par sa grâce, par son amour immense et limité, qui nous a appelés, qui nous a choisis, afin que nous l'aimions. Donc, Dieu nous a choisis. Donc, automatiquement, à partir du moment qu'il nous a choisis, il nous a appelés à son amour. Alors, il travaille dans notre vie et permet à ce que tout ce qui nous arrive puisse concourir à notre bien. Et cela ne veut pas dire que Dieu laisse le mal venir vers nous pour que le mal nous a... comment dire, que le mal a servi notre vie. Non. Mais ce qui veut dire tout simplement qu'il est toujours dans le jeu. Il est toujours présent. Dieu n'est jamais en retard. Et il ne fait rien au hasard. Alléluia. Amen. Je sais qu'en lisant ce verset, automatiquement, si je vous demande de donner des exemples, vous n'hésiterez pas à me parler de Joseph. Tout le monde connaît la vie de Joseph. Nous avons l'habitude de lier immédiatement à ce verset. Et ça, c'est vrai. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais Joseph, c'est Dieu qui l'a choisi. Et Dieu lui a révélé. Dieu lui a révélé le projet de sa destinée. Ce qu'il veut accomplir dans sa vie. Ce qu'il veut faire par lui. Les œuvres qu'il lui a donné. Il a partagé le rêve avec ses frères et sœurs. Et depuis ce jour-là, il est devenu ennemi de ses frères. Ils ont commencé par le haïr. Ils l'ont vendu aux Ismaélites. Les Ismaélites l'ont vendu à Potiphar. Après, il s'est retrouvé dans la prison. Mais bien aimé dans le Seigneur, pendant que Joseph traversait toutes ces situations, Dieu lui donnait la force de surmonter, de résister aux tentations, de résister à l'adversité. Et il est allé jusqu'au bout. Ce n'est pas sa propre force. Surtout qu'en ce moment-là, il n'y avait pas pasteur pour l'encadrer. Il n'y a pas son père ni sa mère. Il n'a aucun parent. Mais pourtant, il est allé jusqu'au bout. Ce n'est pas de lui-même. C'est Dieu qui lui a donné cette force. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de surmonter les épreuves. Oui, certaines choses vont se passer dans notre vie. Certaines choses arrivent dans notre vie. Même si je vous laisse le micro, je suis sûr que chacun de vous, vous avez un témoignage à faire. Parce
Parce qu'il y a des choses tragiques, dramatiques, qui se produisent. Mais pourtant, on ne s'est jamais séparé du Seigneur. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il y a un enchaînement dans ce verset-là. Si vous descendez au verset 39, je pense, l'apôtre a crié haut et fort, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que dans notre vie, nous sommes ici et nous avons vu des choses. C'est des choses indésirables. Il y a certains qui ont perdu leur époux de manière tragique. Peut-être c'est leur épouse. Il y a certains qui ont vu leur enfant faire des accidents dramatiques. Et l'enfant est mort. Ou peut-être que l'enfant a été paralysé. Des gens qui ont été défiés par des maladies. Et par des épreuves vraiment indésirables. Mais pourtant, vous n'avez pas démissionné. Et vous croyez que c'est votre propre force? Non. Parce que derrière tout ce qui nous arrive, derrière tout ce qui se passe avec nous, il y a toujours la main de Dieu. Mais la main de Dieu pour faire quoi? Pour nous délivrer. La main de Dieu pour nous soutenir. La main de Dieu pour nous fortifier. La main de Dieu pour nous permettre de prendre de bonnes décisions. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je disais au début que ce séminaire de réveil, oui, c'est aussi un séminaire pour nous permettre de prendre de bonnes décisions. Même si nous sommes découragés par certaines situations, ne vous laissez pas emporter par cette situation. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui ont été appelés par Dieu. Ce sont ceux qui ont été justifiés par Dieu. Et dans ce processus, Dieu dit, c'est eux que je vais aussi glorifier. C'est vrai qu'il y a un moment de la grande glorification qui va arriver lorsque nous serons enlevés pour aller vers le Seigneur. Mais vous voyez, l'apôtre Paul est tellement conscient de ce qu'il dit. Il est tellement sûr de ce qu'il dit qu'il va utiliser. Je lis la dernière partie du verset 30. Il les a aussi rendus justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné sa gloire. Il leur a aussi donné sa gloire. Pourquoi a-t-il mis la dernière phrase là au passé composé? Alors qu'il est en train de parler de quelque chose qui est au futur. C'est pour dire qu'il est sûr que cela va s'accomplir. Je ne sais pas ce qui se passe avec vous. Je ne sais pas le temps que vous êtes en train de traverser. Il y a des gens qui ont constaté que tout leur capital est parti. Il y a des gens qui sont tombés dans les entreprises, dans leurs affaires. Même il y a la vie spirituelle de beaucoup de personnes qui sont en train de basculer. Elles sont en train de se demander, est-ce que je vais continuer la marche avec le Seigneur? Ou est-ce qu'il faut commencer par chercher ailleurs? S'il te plaît, ailleurs tu ne trouveras rien. Ailleurs c'est les vendeurs d'illusions. Ils vont vous mentir. Ils vont vous entraîner dans la boue. Dis-toi tout simplement comme l'apôtre Paul, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Et parce que Dieu t'aime,
appelé, sache qu'il ne t'abandonnera pas. Tout peut arriver dans ta vie. Je vais vous donner un dernier exemple pour terminer. Vous connaissez l'histoire de la reine Esther. Vrai ou faux? Est-ce que ça c'est sûr? Est-ce que vous me suivez bien là-bas? Demeurez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oui, vous connaissez l'histoire de la reine Esther. Une histoire formidable. Regardez comment elle est entrée dans le royaume de Perse. Regardez comment elle est devenue la reine du roi Cyrus. Oh, toutes choses qu'on trouve vraiment bien de ce qui est. Qu'est-ce qui a amené la reine Vasti à refuser d'aller vers son mari? Pourquoi dit viens mon épouse, appelez-moi ma reine? Elle dit non. Vous savez pourquoi? Parce que elle qui était avec le roi Cyrus n'était pas en réalité celui qui devait rester là. Elle est occupante provisoire. Je suis en train de dire à quelqu'un, celui ou celle qui occupe provisoirement ta place, après ce séminaire, le Saint-Esprit va le déplacer. Tu as une position que Dieu t'a donnée quelque part. Il y a une place que Dieu t'a réservée quelque part. Mais pour le moment, jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un est à cette place. Mais avant samedi dimanche prochain, ce dernier sera déplacé. Ce dernier sera déplacé. Alléluia. Tu prendras ta place. Dieu a déplacé la reine Vasti et a positionné Esther. Elle pouvait applaudir, acclamer et dire maintenant je suis arrivé. Mais elle n'est pas encore arrivée. Parce que quelques temps après, elle a compris des ennemis. Qui a des ennemis à l'intérieur du royaume. Amen. Qui s'est levé contre les Juifs. Bien-aimés, chers frères et sœurs, vous savez ce qui s'est passé. Le roi Cyrus avait déjà signé le décret de mort. Un décret irrévocable. On ne peut pas revenir sur ça. Et dans la logique des humains que nous sommes, personne ne pouvait savoir par quel chemin, par quelle alchimie ces gens-là vont rester encore dans ce pays-là et vivre là-bas. Mais pourtant la main de Dieu était dedans. La main de Dieu était derrière. Et il va utiliser cette situation pour élever davantage Esther, et tous les Juifs qui étaient là. Mais il y avait d'abord le décret qui était venu menacer leur foi, qui était venu mettre en difficulté leur vie. Et Esther, elle a dit d'abord, oh, ce décret est irrévocable. On ne peut rien. Et Mardoché va envoyer les messagers. C'est ça, j'aime la foi de ces gens. De ces patriarches de la Bible. Les anciens. Même ce qui est irrévocable dans la loi humaine. Et que la science dit c'est fini. On ne peut plus rien, c'est la fin. Je peux marquer encore un début dans cette histoire. On connaît la puissance de cette loi. Mais Mardoché va faire dire à Esther, si tu ne te lèves pas rapidement, attention,
Le décret va te tuer toi. Et les membres de la maison de ton père. Et Dieu va utiliser un moyen pour sauver son peuple. Notre Dieu est Dieu miraculeux. Il est Dieu de toute possibilité. L'ange dit à Marie, tout est possible à Dieu. Alors qu'elle demandait, mais comment je vais tomber enceinte? Je ne connais pas d'homme. Il y a beaucoup de situations, vous posez beaucoup de questions. Mais sachez que la réponse à ces questions se trouve entre les mains du Seigneur. C'est lui seul qui viendra à votre secours. Il est le seul qui peut vous faire sortir de cette situation. Peu importe la loi qui parle derrière la situation. Peu importe la malédiction. Peu importe l'origine de ce problème. Dieu est capable de changer ton histoire en un clin d'œil. Ne mets pas les yeux sur ce que tu vis aujourd'hui. Ne regarde pas ce qui se passe avec toi aujourd'hui. Mais crois que Dieu est capable de te faire sortir. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est capable vraiment de te faire sortir. C'est ce qu'il a fait avec Esther, le peuple de Dieu. La loi ne peut pas être changée. Mais premièrement, Aman qui a utilisé sa ruse pour faire signer cette loi, il a été pendu sur le poteau que lui-même il avait mis. Mais la loi était toujours là. Et Esther et Mardochée sont allés voir le roi. Aman est mort. Mais le problème est là. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes qui sont parfois attaqués par les sorciers. Et quand le sorcier meurt, on crie alléluia pour dire le sorcier qui est en train de me faire du mal est mort. Non, il y a des décrets qui sont encore là. Pour que tu t'en sortes, il doit te lever. Le roi dit à Esther Mardochée, je ne peux pas annuler notre décret. Mais maintenant, avait utilisé le sceau. Vous avez déjà le sceau du Saint-Esprit en vous. Alléluia. Le Seigneur vous a choisi. Il nous a appelés chacun de nous. Il dit toi Jacob que j'ai choisi depuis les extrémités de la terre. Ne sois pas confus. Ne crains rien. Je suis avec toi. Ça c'est Isaïe 41 à partir du verset 9. Dieu t'a choisi. Tu as déjà le sceau. Mardochée ont pris le sceau. Ils ont signé notre décret. Bien si l'ennemi vous attaque, attaquez-les. C'est là que se pose le problème des croyants aujourd'hui. Tu ne peux pas t'asseoir et voir la fin de l'ennemi. Il faut savoir utiliser les décrets spirituels que tu as reçus. Par la présence du Saint-Esprit qui est en toi. Lève-toi et attaque ceux qui t'attaquent. Par la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Et ta victoire est assurée. Tu es dans de bonnes mains. Tu es dans de bonnes mains. Tu connais le Seigneur Jésus. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard pour toi d'être dans la maison du Seigneur. Oui, Dieu t'a appelé pour te justifier. Et il l'a déjà fait. Et la Bible dit ceux qu'il a justifiés, c'est eux qui seront glorifiés. Et la gloire de Dieu commence par se manifester dans ta vie pendant que tu es ici. Alléluia. Amen. Ce n'est pas après ici. Mais déjà pendant que tu es ici, qui est en train de dire que tu ne
ne peux pas vivre la gloire de Dieu? Quelle est la situation qui rabaisse ta tête devant les gens? Quel est le problème qui fait? Toi qui as l'habitude d'évangéliser, de témoigner hier. Aujourd'hui, tu as honte de témoigner. Tu es gêné d'aller évangéliser les gens. Parce que tu te dis, ils vont me poser la question. Je ne pourrai pas répondre. Lève-toi, dis c'est faux. Je refuse cela. Alléluia. Restez debout, on va faire deux déclarations. J'ai fini comme ça. Alléluia. Parce que notre désir, c'est de vous laisser vite partir. Parce que demain matin, il y a aussi la rencontre des pasteurs ici, hein, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis, je refuse. Je refuse de vivre dans la honte. Pour dire les gars de moi. Donc, comment vous avez entendu c'est vrai, les mamans, mais là, tu nous es quand vous demande de dire cela, ne croyez pas que c'est de l'amusement. Moi, je connais des grands hommes de Dieu qui étaient les meilleurs, des bons prédicateurs, des bons communicateurs. Mais aujourd'hui, l'ennemi les a tués par la honte. C'est la vérité, l'ennemi les a tués. Alléluia. Dis je refuse. Nous pouvons bien dire, nous sommes et nous pouvons avec violence. Alléluia. Nous autres, il y a même des gens qui ont dit, ah, où est-ce que nous parlons là? Moi, dis-moi, pourquoi nous zéro? Ah, je vais t'en prêter. Ton mérite t'en prêter. Comme nous savons, Dieu nous zéro. Mais il y a un conseil qui apparaît, un conseil qui est zéro. Il y a un zéro. Je refuse. La honte ne sera jamais ma portion. Commence à refuser votre refuse. La honte ne sera pas ma portion. La honte ne sera pas ma portion. La honte ne sera pas ma portion. Je refuse. Parmi les enfants de ma maman, parmi les enfants de mon papa, je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. La honte ne fera pas baisser ma tête. La honte ne fera pas baisser ma tête. La honte ne fera pas baisser ma tête. Je refuse. Parmi les hommes et les femmes de ma génération, je refuse de baisser la tête. Oh Seigneur, Dieu de gloire, regarde-moi dans ta gloire. Ça va revenir, comme si j'ai revenu. Il faut enchaîner si j'ai mes prières. Oh Dieu de gloire, regarde-moi dans ta gloire. Je suis en train de déclarer sur la vie d'une femme. Je suis en train de déclarer sur la vie d'un homme. Toute situation de honte dans ta vie va contribuer à ton élévation. Toute situation difficile que tu es en train de traverser
qui est en train de semer le doute dans ton cœur. Pendant que tu es entré dans ce programme, cette situation change ton témoignage pour le meilleur. Oh, les gens ne disent pas amen. Je dis, cette situation-là change ton histoire pour le meilleur. Cette situation change ton témoignage pour le meilleur. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu ne seras jamais en arrière. Tu seras la tête. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui a sorti Bartimée de la honte, il te sort de la honte. Le Dieu qui a sorti la femme samaritaine de la honte, il te sort de la honte. Le Dieu qui a changé l'histoire, le faux programme, le mauvais programme de Haman contre le peuple de Dieu. Pendant que tu veux me donner un amen bien fort, il va changer toute programmation de l'ennemi contre ta vie. Dès aujourd'hui, que les raisons de l'ennemi contre ta vie soient embrouillées. Que toute connexion de mal contre ta vie soit anéantie.